Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on cuisine spéciale Cookéo. Je vous retrouve pour la recette des nouilles chinoises et ses légumes. Donc c'est très facile à faire, on est parti. Donc j'utilise l'application Cookéo, c'est une bonne collaboration hein, comme d'habitude, c'est juste que j'adore cette appli. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi c'est une recette que j'ai enregistrée dans mon compte et du coup qui est très facile à retrouver et qui s'appelle nouilles chinoises et ses légumes. Et voilà, donc on va partir rapidement tout de suite pour avoir les ingrédients. Alors, pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de 200 g de champignons, d'un poireau, d'un cube de volaille. Alors normalement c'est 10 centilitres de bouillon de volaille et 300 ml d'eau. Moi je mets les 400 ml dans un pot en entier et je fais tremper le bouillon qui va pas se dissoudre complètement, qui se dissoudra à la cuisson. Il vous faut également 350 g de nouilles chinoises, idéalement des grosses, comme ça c'est meilleur à la cuisson. Ensuite, il vous faut également de l'huile, ça c'est pour mettre dans le fond de la cuve pour pas que ça accroche. Un oignon, moi je prends des oignons surgelés, c'est plus pratique pour moi, je suis une grosse feignasse. Ensuite, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le poireau. Et il vous faut également du sel et du poivre et une cuillère à soupe de sauce soja. Donc on va déjà préparer tous les ingrédients, donc c'est les découper. Donc pour le poireau, j'enlève la première peau, on va dire, du poireau. C'est uniquement du blanc de poireau. De toute façon, je vous remets la recette en dessous de la vidéo si vous voulez. Donc je coupe les extrémités parce que mon poireau était assez ancien, donc pour que voilà, il soit nickel. Et ensuite, je le coupe en petites tranches, tout simplement en deux et en petites rondelles, voilà. Ensuite on fait pareil avec les champignons. Donc pour les champignons j'enlève la queue, surtout que ceux-là étaient assez anciens. Quand ils sont tout frais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite je les épluche, je ne les lave pas parce qu'un champignon lavé va s'imprégner d'eau et du coup ça va être une éponge, ça va être tout plein de flotte. Donc du coup voilà, vous enlevez la peau, vous partez de la base de la collerette du champignon et ensuite vous tirez dessus et après on coupe. Donc je coupe en deux et ensuite je coupe en petites lamelles, voilà, pour que ça se cuise facilement. Et voilà, une fois qu'on a coupé tout ça, on va passer au Cookéo tout de suite. Donc déjà on va l'allumer, on va sélectionner le mode manuel et cuisson classique et le mode doré pour pouvoir faire revenir les oignons et les poireaux. Donc il passe en préchauffage, donc vous le laissez préchauffer jusqu'au bout et ensuite on ajoute donc de l'huile pendant le préchauffage. Et ensuite, on va rajouter, une fois qu'il a bien préchauffé comme il faut, les oignons et les poireaux coupés en rondelles et ensuite les champignons. Donc vous mélangez bien entre chaque ajout d'ingrédients pour que cela soit bien, enfin n'accroche pas au fond de la cuve. Et donc voilà, vous rajoutez les champignons en dernier, vous mettez tout ça à cuire pendant 5 minutes. Tout en mélangeant quand même assez régulièrement pour éviter que cela accroche. Un petit peu comme dans une poêle classique en fait, vous mélangez pour pas que ça accroche. Et ben voilà, vous faites pareil. Je vais vous mettre le Cookéo un petit peu mieux en dessous, vous puissiez mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, comme ça c'est quand même beaucoup mieux. Entre-temps, vous rajoutez également la sauce soja. Vous allez ajouter une cuillère à soupe de sauce soja pendant la cuisson, pendant les 5 minutes de cuisson, idéalement dans les débuts. Comme ça vous permet le temps que la sauce imprègne bien. Donc vous mettez ça là-dedans et vous remélangez encore une fois pour qu'il y ait de la sauce surtout. Et ça donne un super goût à votre plat. Franchement, c'est juste génial au niveau du goût. Voilà, vous voyez, ça commence à fumer. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent divinement bon, je peux vous le dire. À chaque fois, je vous le dis, ça sent trop bon. Alors vous voyez, ça commence à réduire en taille, c'est-à-dire que ça commence à pas à se compoter quand même, mais ça commence à bien cuire, à bien revenir. Donc on mélange encore et ensuite on attend que le Cookéo affiche 4-5 minutes. En fait, vous avez un décompte sur le devant. N'oubliez pas de saler et de poivrer pendant la cuisson. Ne salez pas trop parce que vous avez du bouillon de volaille qui va aussi saler votre préparation. Alors une fois qu'on a eu les 4-5 minutes de cuisson, je vous dis 4-5 minutes parce que moi j'ai laissé que 4.
Vous rajoutez les pâtes, donc c'est des espèces de pavés. Je vous ai pas montré sur le Cookéo ce que vous devez faire avant d'ajouter les pâtes. Vous devez arrêter, donc quand vous êtes sur votre truc, votre temps, vous mettez OK, vous désirez arrêter, oui, cuisson sous pression. Et là vous laissez, on mettra le temps après, mais comme ça vous arrêtez le mode doré de votre cuve et ça vous évite que ça brûle. Donc là, l'idéal c'est de réussir à mettre les pâtes, que ça aille vraiment dans le fond de la cuve et que ça remonte pas trop, pour que les pâtes soient imprégnées d'eau et puissent cuire facilement, parce que j'ai rencontré des soucis lors de cette recette au début et du coup j'avais des pâtes qui croustillaient. C'était pas terrible. Donc là vous voyez, je rajoute le mélange bouillon, enfin eau bouillon de volaille. Donc là je verse, vous voyez, il y a le petit cube, je vais le glisser sur le côté dans l'eau pour qu'il se dissolve très très bien pendant la cuisson. Et ensuite, je vais me battre un petit peu avec mes pâtes pour réussir à les rentrer bien comme il faut. Donc, je casse les petits pavés de pâtes en fait. Voilà, et ça vous donne ceci. Ensuite, j'ai décidé de rajouter 200 ml d'eau parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas suffisamment pour les pâtes et j'ai bien fait parce que c'était vraiment pile ce qu'il fallait au moment de la cuisson. Ensuite, on referme le Cookéo avec la petite molette de verrouillage et normalement sur la recette, c'est 2 minutes de cuisson sous pression. Moi, je double le temps, je mets 4 minutes puisque les pâtes sont plus épaisses et c'est pile ce qu'il faut également. On met OK, on choisit départ immédiat ou différé suivant ce que vous voulez, mais vu le temps de cuisson en général c'est de l'immédiat. Préchauffage et ensuite on attend, donc le préchauffage prend quand même quelques minutes. Ensuite il y a le temps de cuisson et une fois que c'est fini, vous avez le Cookéo qui se dépressurise, c'est-à-dire vous avez toute la pression de vapeur qui sort. On attend la fin de la cuisson, donc c'est-à-dire que tant qu'il ne s'est pas débloqué, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc là vous voyez, vous avez la vapeur qui sort. Je sais pas si vous voyez bien, voilà les espèces de petites effluves blanches là qui passent. Et voilà, une fois que c'est terminé, vous avez juste à déverrouiller votre Cookéo. Donc comme vous l'avez fermé, là vous dévissez dans l'autre sens. Voilà, quand vous ouvrez, maintenant moi j'ouvre avec une spatule ou des gants parce que la dernière fois, une fois j'ai eu un retour de vapeur de Cookéo, je me suis quand même plutôt bien brûlée. Donc du coup maintenant je fais ça, je fais bien attention. Donc du coup on mélange ce qui a été cuit, donc vous voyez les pâtes sont bien cuites. Les légumes sont au fond de la cuve, ce qui est normal parce qu'on a posé les pâtes au-dessus. Et on va rajouter ensuite 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, mais voilà, vous avez besoin de crème fraîche. De toute façon, je vous l'ai dit, les ingrédients sont dans la barre d'infos. Comme ça, c'est plus pratique pour vous pour refaire la recette. Donc 2 cuillères à soupe de crème fraîche et on mélange la crème fraîche idéalement 30%. Après, si vous préférez de l'alléger, vous pouvez mettre de l'alléger, c'est vous qui voyez. C'est juste pour adoucir un petit peu la texture et donner un meilleur goût sur les pâtes. Bien sûr, vous pouvez mettre d'autres légumes si vous voulez. Moi, j'ai pris les légumes demandés dans la recette, mais je suis sûre qu'avec des petites carottes, des carrés de tomates ou des choses comme ça peut être également très très bon. Vous mélangez tout ça et ensuite, il n'y a plus qu'à servir. Voilà. Tout simplement, c'est cuit, c'est prêt, vous voyez, c'est très rapide. Donc moi je sers ça dans des assiettes creuses avec une pince à spaghetti, hein. Et voilà, et c'est très bon. Donc au début quand vous servez, vous avez que des pâtes et les légumes sont en dessous. Donc du coup vous servez tout le monde au niveau des pâtes et après vous ramassez les légumes. Donc voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, c'était très rapide, mais l'avantage c'est que c'est un plat qui est facile à faire le soir. Ou le midi et tout, et du coup voilà, c'est top. Donc n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus. En ce qui concerne les recettes de Cookéo, vous pouvez en retrouver d'autres dans la playlist Aujourd'hui on cuisine. Comme ça vous permet d'en avoir d'autres. Il y en a quelques-unes et il y en a d'autres qui arriveront incessamment sous peu parce que je vais en retourner. Voilà, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!